Bonjour, Johan Gis. Bonjour Fabienne, Comment vas-tu? ça va très bien, merci. Et toi? Bien. Oui, très bien, très bien. Alors, on a fait connaissance sur Instagram c'est assez récent. J'ai Hmm. été interpellée par ton activité de permaculteur et en faisant un peu de connaissance. Donc, tu m'expliquais que tu étais installée à Toulon Oui, euh, tout à fait. et que tu avais pas mal voyagé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à te lancer dans cette activité? Oui, il y a plusieurs raisons successives. De base, j'ai déjà une fibre assez horticole, puisque je suis issu de plusieurs générations d'horticulteurs. Ça m'a emmené à commencer mes études par un lycée du coup professionnel agricole, qui m'a emmené jusqu'au BTS. Donc pendant 6 ans, j'ai étudié diverses matières autour de la botanique et puis ce qui va être autour de l'agronomie, etc. Euh, Par la suite, j'ai voulu me réorienter dans le commerce et puis le marketing. Et une fois arrivé au bac+5, donc au master 2, j'ai cherché un emploi et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi, en fait, ce monde. Et ça, je l'ai pas découvert ici. Je l'ai découvert à l'étranger, puisque j'ai tout fait en alternance. Et donc, ça m'a emmené jusqu'à mes 20 ans à faire quelques stages à l'étranger, mais jusque-là en Europe. Et au-delà de mes 21 ans, je suis parti donc voyager au Canada et aux USA, où j'ai découvert à ce moment-là, en 2014, la permaculture et l'agroforesterie. Et à ce moment-là, j'ai eu une révélation. Je me suis rendu compte que je pouvais utiliser mes compétences pour plutôt m'orienter vers ça, vu que mon amour pour le végétal était toujours présent et que finalement, j'avais pas forcément cette fibre qui est restée pour créer un business ou travailler dans un business autour du commerce ou du marketing. Voilà, ça a été vraiment salvateur pour moi ce départ à l'étranger. Suite à ça, j'ai découvert plusieurs lieux où on pratiquait la permaculture et où on l'enseignait, Mhm. où les gens pouvaient en vivre et s'en nourrir. Et donc, j'ai commencé à me reformer, on va dire. J'ai pris tout mon bagage agronome de départ et puis je l'ai reformaté auprès de personnes qui travaillent donc dans la permaculture, la biodynamie, l'agroforesterie, l'agroécologie, etc. Et ça, je l'ai fait pendant environ 5 ans, en mode tour du monde, voyage, travail. Donc au Canada, en Amérique du Nord, au Mexique, au Guatemala, et puis pas mal en Asie du Sud-Est aussi. Et Mhm. puis, une fois que toutes ces compétences et toutes ces expériences m'avaient complètement transcendé, j'ai décidé en 2018 de rentrer m'installer en France. Et c'est là que j'ai créé du coup mon entreprise de formation en permaculture et que j'ai débuté mon lieu de production en permaculture et agroforesterie ici dans la région toulonnaise. D'accord. Un beau parcours. Voilà, on en est là. Est-ce que tu peux donc avant qu'on démarre, je te racontais que j'étais allée voir Céline Diolfi. Vous avez chacun cette approche de la permaculture, elle est très subjective parce qu'il y a à la fois les enseignements que vous avez reçus souvent à l'étranger, euh, Oui. que vous vous êtes appropriés, et qu'ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu m'expliquais également, c'est qu'il faut s'adapter à la terre dont on doit Oui, s'occuper en fait. Donc, oui, complètement. il n'y a pas de permaculture unique. Par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même une philosophie. Est-ce Mhm. que tu peux nous... Est-ce que toi, tu as une philosophie particulière, la tienne, ou est-ce que tu appliques les grands principes permacoles? De base, j'ai envie de te dire que j'applique les grands principes permacoles parce que je suis en accord avec eux, Mhm. puisque quand je les ai découverts, personnellement, j'avais on va dire, un petit souci de santé qui s'était révélé durant l'adolescence et qui n'était toujours pas résolvé bien des années après. Et c'est grâce à des cultures en permaculture à l'étranger que j'ai résolu ce problème. Donc forcément, les fondements de la permaculture au départ m'ont beaucoup attiré. Et de là, j'ai commencé à me faire ma propre philosophie, si l'on veut, comme tout permaculteur.
Et une chose qui m'a beaucoup marqué parce que j'y suis très attaché, c'est le rapport de l'humain à la forêt. Moi, là où je me sens le mieux, c'est entouré d'arbres, entouré de forêts. Et finalement, quand on observe ce qui se passe dans une forêt, c'est ça la permaculture. Tout simplement, cet assemblage d'éléments naturels qui fait que dans un environnement où la biodiversité est maîtresse, l'ensemble des choses se coordonnent pour être régénérative au quotidien. Et ainsi, on arrive à produire tout un tas de plantes, d'arbres, les animaux vont pouvoir se nourrir et puis le cycle va être respecté. Donc ma philosophie, c'est d'essayer de reproduire un petit peu ce qu'on trouve dans les forêts, mais à l'échelle d'un jardin, d'un potager, d'un terrain ou même d'un balcon. Donc d'essayer de reproduire ce schéma régénératif qu'on peut observer. Et à côté de ça, du coup, ce que moi j'essaie d'apporter, de témoigner de par mes interventions lorsque j'ai commencé à former à l'étranger et puis aujourd'hui en France, c'est simplement d'expliquer à tout le monde, donc qu'on soit un particulier ou un professionnel, qu'on peut très bien produire de manière naturelle, sans aucun intrant chimique. Et donc de cette façon, on peut soit se nourrir soi-même, soit nourrir sa famille et avoir un impact positif sur l'environnement. C'est vraiment ce qu'on appelle un duo gagnant-gagnant et ainsi on crée des cercles vertueux. Donc ma philosophie à moi, elle s'orienterait plutôt vers produire de manière abondante de la nourriture de qualité pour se nourrir tous, tout en respectant la terre et en l'honorant, puisque si on observe Mère Nature, on a toutes les réponses dans les forêts. C'est vrai. Du coup, de cette passion, tu as décidé d'en faire une activité professionnelle qui démarre. Donc, tu m'avais expliqué que tu étais développeur web, c'est ça? Oui, Et qu'à côté, donc, tu développes une activité liée à la permaculture. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en est? oui, tout à fait. Alors, comme je suis rentré en 2018 en France pour démarrer cette activité, je me suis rendu compte rapidement, notamment dans le sud de la France, que la permaculture était encore assez méconnue. Et donc, pour pouvoir lui donner un essor plus positif, il aurait fallu passer par les canaux Internet, web. Donc, j'ai utilisé mon activité, on va dire, mère, celle qui me permettait aussi de vivre et de voyager pour continuer à me former, puis former les autres, le développement web, pour lancer mon site. Actuellement, il est en fin de construction, donc il verra le jour très prochainement en ligne. Donc, ce sera permaculture au jardin, tout attaché, permacultureaujardin.com. Et donc, sur ce site, je vais pouvoir proposer tout un tas de supports online pour que tout le monde puisse en fait choisir, faire à sa façon un, un panel de choix au niveau, par exemple, création d'un potager en permaculture ou apprentissage basique de la permaculture et tout ce qui va se rapprocher de ces thèmes-là avec aussi l'insertion des thèmes biodynamiques, agroforestiers, etc. Donc, le site est en construction, c'est ça? Si j'ai bien suivi. Le site est en construction, il sera disponible dans les semaines à venir. D'accord. Euh, J'entends par disponible, il sera mis en ligne et les Mhm. visiteurs pourront le consulter. Je vais l'alimenter chaque mois de plusieurs articles que je vais essayer de rendre les plus qualitatifs possibles sur tous les sujets qui me tiennent à cœur, de par la transmission et le partage d'informations au plus large public, en fait, en ce qui concerne donc tout ce qui est reproduction et régénération de légumes et de sols. Donc, ça va toucher à la nourriture, ça va toucher à l'environnement, ça va toucher à la biodiversité et à tous les thèmes qu'on peut éventuellement tenter d'allier sous ces ordres de permaculture, agroforesterie, afin de pouvoir produire, se nourrir et puis prendre soin de sa terre, prendre soin de soi. Très bien. Où est-ce qu'on peut retrouver tes aventures pour l'instant? Sur les réseaux sociaux, je crois. Pour l'instant, mes aventures autour de la permaculture, on les retrouvait bien sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram et sur Facebook. Mhm. Donc, mon compte Instagram, c'est permaculture au jardin. Il y a un point entre permaculture et eau et jardin. Donc, permaculture au jardin sur Instagram. Et sur Facebook, c'est le même nom, permaculture au jardin, tout attaché. J'essaie d'être le plus réactif possible et de partager des choses de qualité, des publications qui vont intéresser les gens et leur apprendre quelque chose. Et puis, éventuellement interagir si les personnes sont ouvertes. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager et recevoir. Alors, je confirme que Johan répond au message et, et que c'est quelqu'un de très pertinent. Moi, mon prochain test,
c'est le fertilisant avec les pelures d'oignons. C'est J'ai parti de reçu, ma ouais. to-do list permacole. Ok. J'ai gardé mes pelures et j'ai pas encore eu le temps de faire infuser, mais je vais essayer. Il est assez simple à réaliser celui-là, oui. Il y a beaucoup de gens qui l'ont repris ce matin encore. J'ai reçu un message de quelqu'un d'Australie qui l'avait réalisé. Du coup, c'est super parce qu'avec le pouvoir d'Instagram, à la base, c'est super de pouvoir toucher une communauté francophone et puis on reçoit des messages d'un peu partout dans le monde. C'est vraiment intéressant. Ça circule. Par contre, ce fertilisant, c'est pour les légumes, c'est plutôt pour les légumes ou les C'est pour toutes les plantes. On peut plantes. l'utiliser pour toutes les plantes. D'accord. Vu que c'est un fertilisant qui va être composé de plusieurs éléments nutritifs, Mm. mais pas suffisamment concentré pour risquer de brûler des racines, par exemple, Mhm. tu peux l'utiliser sur aussi bien les plantes d'intérieur que d'extérieur, pour tes semis ou pour ton potager. Par exemple, moi, tu vois, je les donne à mes derniers plants de tomates en serre aujourd'hui. J'en garde certains que je fais pousser tardivement pour les reculer dans la saison. Et Mhm. donc, j'utilise 2 à 3 fois ce fertilisant naturel additionné à l'eau parce que j'arrose quand même de manière suffisante mes tomates pour renforcer le système racinaire. D'accord. Mais si par exemple tu venais avoir une plante un petit peu affaiblie en intérieur ou en extérieur, tu pourrais en mettre un petit peu tous les jours pendant 15 jours et ça lui ferait un très bon complément alimentaire, si je puis dire. D'accord. Oui, et puis en plus, c'est très vertueux. Enfin, on est toujours dans la boucle, hein. Soit ça part au compost qui va venir enrichir les Ouais, sols, soit effectivement, on peut s'en servir comme fertilisant. Donc, tout ça, c'est très positif. Eh ben, en écoute, je effet, te oui. remercie, Johan. C'était fort intéressant. J'espère que ça va donner envie à d'autres personnes de s'intéresser à cette méthode d'agriculture. On va dire nouvelle génération. J'ai bon espoir, hein. Quand je suis arrivé ici en 2018, c'était assez méconnu, mais Mhm. après m'être rapproché de la chambre d'agriculture varoise, on se rend bien compte que les professionnels sont aussi intéressés, tendent l'oreille. Et au-delà des supports de formation online que je commence à proposer, à partir de la moitié de l'année 2020, on va commencer avec différents organismes en région PACA à mettre en place des formations physiques d'environ 5 jours pour les débutants, comme pour ceux qui maîtrisent déjà un petit peu mais qui veulent se perfectionner autour de la permaculture et autour de l'agroécologie, agroforesterie encore une fois. Donc j'ai hâte que ça débute pour pouvoir faire ça avec des groupes de gens intéressés et inspirants. Ça va vraiment être sympa. Oui, ça va donner une bonne énergie au monde. On espère, on croise les doigts. Ben, bravo à toi pour ce super projet que tu portes. Je croise les doigts, Merci mais c'est beaucoup. sûr que ça va marcher, je le ressens. Ouais, on se donne les moyens. Et merci à toi pour ce bel échange. Merci beaucoup et puis je te souhaite une belle continuation. Merci, Johan. Ouais, merci beaucoup. Toi de même.